Bien salut à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Sonic All-Star Racing Transform, dans lequel je vais vous faire un gameplay de A à Z sur le tour mondial. Bon, moi je l'ai déjà terminé, mais bon, je vais me refaire, enfin... Désolé, je suis pas très à l'aise, c'est la première fois que je parle au micro. Ça fait un peu bizarre, mais... on s'y habituera. Dans ce tour mondial, on a différents types d'épreuves. On a les courses, les défis dérapage, les duels versus, des défis turbo. On a aussi l'attaque trafic, la course d'anneau et course bataille. Et il me semble qu'il reste et oui, on a poursuite. Une sorte de bataille avec un tank. Bon. Une sorte de boss. C'est pas le truc le plus ouf, mais bon, c'est déjà ça. Ouais. On va commencer par le commencement. Si vous commencez à jouer au jeu, vous allez probablement faire ça en facile ou en moyen. Généralement, les gens commencent en difficile et dès qu'ils ont presque terminé le tour mondial ou qu'ils ont complété toutes les coupes en Grand Prix, ils passent à difficulté expert. La différence, excusez-moi, la différence entre expert et difficile, c'est que en difficile, il n'y a pas vraiment d'erreur possible, quoi. Vu que l'ordinateur sera vraiment un connard avec vous, quoi. Donc, bon, dans le premier tour mondial, là, vous avez pas besoin de prendre un personnage spécifique. Après, bon, il est bien de s'adapter au niveau des épreuves. Donc là, c'est juste une course banale. On va prendre aléatoire pour le fun. Et puis, voilà. Un petit départ turbo que j'ai raté, malheureusement. On va essayer de récupérer le premier super objet que j'ai raté. Dedans contient un triple turbo qui est bien pratique en temps normal. Ok, sur ce coup-là, on va essayer de l'avoir. Ah, nickel. Pour utiliser le turbo, on va plutôt attendre qu'on soit en bateau parce que tant qu'on est en voiture, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Car en bateau, on est beaucoup plus lent qu'en voiture. Bon. Là, on est 5ème, on va essayer de remonter la pente. Comme vous voyez, là nous sommes premiers. Wesh. Ah, ça c'était épique. La première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Mais je m'attendais pas vraiment à ça, mais c'est super. Bon voilà, première course sans trop de difficultés.
J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, c'est plutôt simple, donc bon. Sur celui-là, mieux vaut avoir... c'est plutôt des lignes droites, continues. Donc mieux vaut privilégier un personnage qui a une bonne vitesse et qui a un bon turbo. Même si ce sera pas vraiment agréable dans les virages. En ligne droite, on sera top. Du moment qu'on se fait pas toucher par un objet, ça serait... Car si on se fait toucher par un objet, naturellement on se fait ralentir. Et ça, c'est pas très bien si vous avez pris un personnage qui a beaucoup de vitesse et beaucoup de turbo, vu que généralement on n'a pas du tout d'accélération. Donc voilà. Allez, toi tu t'en vas. Comme je vous dis, on a une bonne vitesse, on a un bon turbo, mais on tourne mal. Très mal. Donc là je fais de la merde. Mais c'est pas grave, on a 3 tours, on est qu'au premier. Faut pas désespérer aussi facilement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de... Est-ce qu'elle va me toucher? Non, si, elle m'a touché. Dans les virages, si vous avez pris un personnage qui a beaucoup de vitesse et beaucoup de turbo, dans les virages, il faut éviter d'accélérer et de désaccélérer. Ce que j'essaye de dire, c'est de ralentir pendant les virages. Et... oh putain, ça c'est génial. Et puis ça serait plus facile à gérer. Est-ce que je vais réussir à le toucher? Ah, c'est pas possible. Toucher. Ah, putain, de fou. Là, il y a la grosse vague qui arrive. Bon, pour le moment, on est deuxième, on s'en tire pas si mal que ça. Wow. Vous avez vu, je vous ai dit que l'ordinateur était vraiment... Mais bon. Dès que vous arrivez en première place, du moment que vous faites pas d'erreur, vous restez en première place. Bon. On va essayer d'aller le plus haut possible. Encore raté. Décidément, c'est pas mon jour. Calculé. Encore un objectif atteint. Bon. Pas si difficile que ça pour l'instant. Allez, premier défi dérapage. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Sur ce coup-là, mieux vaut prendre un personnage qui a une bonne maniabilité.
Parce que là, la vitesse et le turbo n'est pas vraiment important. Au final, l'important c'est de savoir déraper, quoi. Donc, d'où d'avoir une bonne maniabilité. On désaccélère et on repart. Ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, mais... Ah merde. Là, on va utiliser nos turbos. Mieux vaut jouer avec une manette plutôt que jouer sur clavier. Voilà. Bon, là, on n'aura pas eu un score parfait, mais c'est plutôt facile. Donc. Ouais, voilà, passé. Ouais, je disais, mieux vaut jouer sur une manette. Moi, j'utilise une manette Xbox 360. Parce que sur clavier, c'est pas très agréable, quoi. Après, si vous êtes confortable sur un clavier, mieux vaut rester sur clavier, mais... Personnellement, jouer sur manette, c'est vraiment top. Sur ce qui est circuit zone porte-avions, mieux vaut utiliser un personnage qui a de la vitesse et du boost, vu que c'est vraiment qu'une ligne droite. Enfin, 2 lignes droites plutôt. Il y a 2 virages serrés, mais ça, c'est pas vraiment... Bon. Non. Alors ici, il faut pas se transformer en avion. Je vais vous faire de multiples figures pour avoir un bon boost. J'ai totalement raté mon coup. On va tenter de prendre... Ouais, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'on peut passer par le raccourci, mais se faire prendre les boîtes en... Les caisses, ça nous ralentit de ouf. Bon. Pardon. Bon, les collisions en avion sont pas trop ouf non plus. Mais... Oh non, je peux pas l'esquiver. Ah. Et voilà, on n'a pas pris le raccourci et du coup on perd du temps. On va essayer de le regagner. On repasse premier. Il s'est fait toucher mais il n'a pas du tout ralenti. Non, non, oh non. Bon là je pense que sur ce coup là c'est foutu.
Ah, quoique. Non, il y a peut-être une chance. En plus, on a un gant, c'est super. Vu qu'on le raccourci, on aura... Oh, je l'aurais pu le bloquer avec le gant. Bon, c'est nickel. Bon, bah là aussi, c'est... Pour l'instant, c'est un sans faute. Et... J'espère bien que ça va durer. Alors normalement ici vous avez le choix soit d'aller en haut, soit d'aller en bas. C'est pour ça que je fais l'exact opposé. Si vous allez en haut, vous pouvez débloquer Amigo. Si vous allez en bas, vous débloquez le casino. Le casino il sert à quoi? Normalement quand vous faites une course en ligne, une course normale ou un grand prix, ça vous permet de gagner un petit boost, une amélioration, un petit bonus quoi. Tiens, je vais vous montrer un petit exemple. Et les jetons, on les récupère en touchant un ennemi. Donc vous avez pu le constater. Et là j'ai gagné un gant. Un gland. Un gant pour le prochain événement. Bon, ça coûte cher, mais bon. On va faire du versus, tiens. Là, on peut aller sur du aléatoire. C'est juste 3 personnes à battre. Pas quelque chose de compliqué. Taze, pourquoi pas. Ah oui, j'ai un gant. Je pense qu'on va essayer de le tracer. Et ouais, ça passe. Oh non, j'ai déconné. Allez. Contre Amigo. 1, 2, 3, je pense que c'est bon. Il m'a... Mais je pense que c'est terminé. Ce fut rapide. Oui. Gardez un objet dès que l'adversaire apparaîtra. Vous attendez quelques secondes et puis vous tirez. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Bon. On va faire la course d'en bas. Là j'hésite entre maniabilité et vitesse. Vu que le circuit est plutôt linéaire. Mais il y a quand même quelques endroits où ça tourne un peu. On va rester sur du turbo. Tiens, voici Team Fortress. Ah oui, j'ai un petit conseil. Pour tirer en arrière, par exemple sur Mario Kart, si on doit tirer en arrière, on est obligé de appuyer sur le bouton pour regarder sur la caméra arrière, puis de tirer en mettant le joystick vers le bas. Sur ce jeu-là, c'est différent. Vous pouvez faire ça, mais vous avez juste à regarder en arrière et quand vous tirez un projectile, il va directement être tiré vers l'arrière, quoi. Pas besoin de mettre le joystick vers le bas. Et ça, c'est vraiment pratique. Le petit conseil.
de Nolan. Ici on peut faire une figure. Là aussi. Gauche, droite. Ah non, pas assez rapide. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ah oui, on peut exploser les totems avec un objet. Ça peut être pratique. Bah tiens. On va conserver notre glace pour le passage où il y a les totems qui sortent de nulle part. Comme ça, on va pouvoir les détruire et gagner du temps. Je vais vous montrer ça juste après. Ah. Ah, allez. Et les 5 apparaissent vraiment au mauvais endroit. Voilà. La glace qui est pratique de ouf. Là on va recommencer. Droite, gauche. Ça permet d'avoir un turbo du niveau 5. Bon, le drone on l'a évité. On gagne avec une petite avance comparé aux autres. Et ça c'est parfait. Bon, pour le moment c'est toujours sans faute, donc c'est bien. Défi turbo. Bon. Le défi turbo consiste à quoi? En gros, on a un chrono. Et pour geler le chronomètre, il faut avoir un boost, soit en dérapant, soit en allant sur les plaques d'accélération. La différence, c'est qu'on n'a pas le même nombre de points de contrôle. En facile, on a que 4, donc c'est extrêmement facile, mais en expert, on a que 7. Mais bon. Rue de la roulette, il faut un personnage qui a une bonne maniabilité, pardon. Donc ça tourne beaucoup. En gros, notre boost, il va nous servir uniquement... Bon, je l'ai utilisé, mais il fallait pas. Normalement, si on reste...
En fait, le seul moyen d'obtenir un boost, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Ils ont... Ah, par contre, ils ont pas rejeté, ils ont pas retiré ces jetons, ça c'est pas fait. Bien sûr, si vous vous faites percuter par un objet, le chrono il repart. Enfin, bon, faut mieux vaut éviter ça. Encore 4 contre. On va l'utiliser ici. Sur la gauche, droite, gauche. On va commencer à faire on relâche. Là on avait un peu plus de 3 secondes, mais le chrono c'est reset. Mais c'est ça le truc que j'aime pas, c'est que tu avais du temps en plus, tu passes un point de contrôle et le temps que tu avais en plus il est perdu. Mais bon. Bon, c'était pas si difficile que ça, on a... Bon. Notre dernière course, puis je m'arrêterai là. Parade galactique. Là, on va repartir sur Edges. Si vous n'avez pas ce personnage, vous pouvez prendre Sonic, hein, il est aussi rapide que... Enfin, Edges est plus rapide que Sonic, mais Sonic est plutôt rapide. Donc je préfère Edges parce qu'il a des bonnes stats en... 5 en 4... Non, oui, 4 en vitesse et 5 en boost. C'est plutôt pratique. C'est mon personnage préféré en plus. Donc. Sur ce circuit-là, il vaut mieux privilégier quelqu'un qui a de la vitesse et du turbo, vu que c'est un circuit qui est vraiment très linéaire. 3, 2, 1, 2. On va essayer de choper le premier super objet qui a un triple boost. Si on se fait pas déchiqueter par l'ordinateur. Allez, non, 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 mais putain, amigo. Oh là là, le con. C'est pas grave, on va faire ça. Bah tiens, il est tombé, ça, le karma. Oh, des fois, l'ordinateur est pas possible, c'est hallucinant. Normalement, l'ordinateur tombe souvent ici. La tornade n'était pas nécessaire. Oh. Si vous êtes rapide, vous pouvez l'obtenir le super objet au deuxième tour, mais il faut vraiment être en tête de queue pour le faire.
Si on pourrait avoir un turbo ou un Ulsa, ça serait top. Ah. Est-ce qu'on va réussir à le toucher d'ici? Non. Là par contre c'est chaud. Parce que le premier il est super loin. Ok. Oh. Putain, non, c'est pas possible. Oh non. Epic fail. Bon, on va recommencer. J'ignore qu'est-ce qui s'est passé, mais mon avion est parti en couille. Bon bah c'est foutu pour le sans faute. Bon. Wow. La course commence extrêmement bien. C'est de ce super objet que je vous parlais tout à l'heure. On va l'activer maintenant. En espérant remonter un peu. Ah oui, l'ordinateur ne pardonne pas en expert. Bon. Raté. Putain, j'arrive pas à prendre les objets. C'est un petit bug graphique où la déflagration apparaît 2 fois d'affilée. Là, je pense que le super objet, on n'aura pas. Bon. Ouais. J'ai l'impression que nous ne sommes pas si rapides que ça. Hein. Je le sens pas, amigo. On va essayer de pas être dans cette trajectoire. On regarde en arrière et on appuie sur le bouton pour tirer. Oh, j'ai l'impression que l'ordinateur est plus rapide que moi. Oh non. Normalement l'ordinateur va faire un petit mouvement, je sais pas, il va pas tout droit à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, ça nous arrange. Bon, voilà, c'est terminé.
Ah. J'aurais préféré faire sans faute, mais bon. Quand le jeu décide ainsi. Bon bah ça va, faire tout ça en 35 minutes. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves, mais ça consomme du temps, en tout cas. Donc, voilà. Ah. Bon bah... C'est terminé. Alors, peut-être, je referai une vidéo pour présenter le deuxième tour. Mais je ne suis pas sûr si je vais la commenter ou pas, parce que c'est plus facile de jouer sans parler que qu'en parlant, quoi. Mais voilà. Il faut bien avoir une première fois dans... Ah, putain, je suis perdu. Fallait bien commencer par quelque part. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demande pas de vous abonner, ni de liker, ni de me partager, vu que ça m'intéresse pas. Mais j'espère juste que vous avez passé un bon moment. Enfin bref, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.